Zac Efron, Zakou pour les intimes. Ce bel homme, ce bel acteur, le corps incroyable, toutes les filles lui courent après. Ah mais Zac il est trop beau, ah Zac il a un super corps. Ouais mais Zac il fait de la merde, d'accord? Il fait de la merde et il a failli mourir. Les requins, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une, où là je vais analyser le cas Zac Efron. J'ai du mal à le dire, je crois. J'en sais rien, vous me direz. Alors pourquoi? Pour la simple et bonne raison que Zac, cet acteur, que vous connaissez très certainement, est en train de tourner un nouveau film. Un nouveau film qui est axé sur les catcheurs. Et pour cela, il a dû, bien évidemment, encore une fois, faire une transformation physique. Alors, on le connaît pour certaines transformations physiques, et on va y revenir, mais cette transformation physique-là lui a demandé de rajouter quelques kilos de masse musculaire, ok? Et dans un article, il a précisé lors d'une interview que pour lui, c'était plus facile et plus agréable de prendre du poids, de prendre de la masse musculaire, puisque, on le sait, cet acteur est quelqu'un qui est quand même plutôt sérieux, régulier, assidu, d'ailleurs ça se voit sur son physique, mais là où c'est important, c'est qu'il a dit justement préférer prendre des kilos plus tôt que de sécher. Et pourquoi je vous parle de ça? Pour le dernier film qu'il a pu tourner avec The Rock, Dwayne Johnson, Zac justement avait un corps très athlétique, assez sec, pas non plus écorché, mais on est déjà pas trop mal. Et il a révélé lors de son interview, à tort ou à travers, comme on dit, je ne sais pas s'il en a fait exprès, que pour lui c'était très compliqué de sécher, pour la simple et bonne raison que ça ne rendait pas un aspect naturel, donc ça c'est le premier point négatif, mais le point le plus important, et qui m'a énormément interpellé, c'est pour ça que j'en fais une vidéo aujourd'hui, c'est qu'il a dit qu'il fallait prendre beaucoup de diurétiques, et il a même nommé le diurétique qui s'appelle l'Azilix. Donc ça, en fait, pour sécher, pour être bien pour le film, il dit avoir pris ça. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous expliquer, mais il a clairement mis sa vie en danger en prenant ce type de produit. Donc, le Lasix, souvent appelé sur les boîtes Lasix, c'est un diurétique médicamenteux. Ce n'est pas un diurétique du type Iron Shark Nutrition 100% naturel que vous pouvez retrouver sur le site ironshark.fr avec 10% de réduction et le code IronShark10, bien sûr comme d'habitude. Non, là je vous parle d'un diurétique médicamenteux et qui plus est, un des diurétiques les plus puissants au monde et les plus dangereux. Pourquoi? Il a été utilisé en compétition, avant les compétitions, pour justement vider l'eau que nous avons en sous-cutané. Je viens de dire en sous-cutané, ça se dit pas du tout, c'est pas français, sous-cutané tout simplement. Je reviens à ce que je disais. Donc, le but de ce diurétique était de vider l'eau sous-cutanée. Pour cela, eh bien, le processus est simple, c'est que ça vide vos minéraux, notamment le sodium. Et ça va virer l'eau, justement, qui est accumulée à cause de ce sodium. L'utilisation principale normalement d'un diurétique de base, sans parler de musculation, sans parler de physique, eh bien c'est utilisé pour éviter des œdèmes et surtout principalement dans le cas d'une hypertension artérielle. Donc c'est pour ça que ça vient vider le sodium et les minéraux pour éviter qu'il y ait de l'hypertension artérielle. Point, ça s'arrête là. Il faut savoir que ça fait partie vraiment des produits les plus dangereux, c'est très contrôlé et c'est précis au niveau du dosage qui est effectué bien évidemment par un médecin. Mais là où ça m'inquiète le plus, et j'ai déjà fait des vidéos auparavant, c'est qu'aujourd'hui, et moi-même étant préparateur d'athlètes, on essaye de réduire au maximum l'utilisation des diurétiques. On n'en prend que très peu, et on fait des processus avec la balance sodium, potassium, recharge, etc. pour vider l'eau naturellement, et pour éviter d'avoir recours à ce type de produit. Mais s'il y a utilisation des diurétiques pour la compétition. D'ailleurs, si vous ne faites pas de compétition, je vous le déconseille fortement. Déjà qu'en compétition, c'est pas foufou, donc ne le faites surtout pas. À part, je précise encore une fois, le fameux drainer de chez Iron Shark. Donc, pour l'utilisation de ces diurétiques, vous avez plusieurs formes de diurétiques. On a le diurétique qui épargne le potassium, donc du style aldactone, c'est le nom de la molécule, qui lui a pour action de venir bloquer l'aldostérone, et donc de vider l'eau que vous avez sous-cutanée. Ok, mais on a une deuxième version des diurétiques. Ce sont les diurétiques non épargneurs de potassium, comme on les appelle. Et c'est exactement le cas du Lasix. C'est-à-dire en fait que si vous prenez ce diurétique, ça va vider l'eau de votre corps, donc sous-cutané bien sûr, mais intracellulaire également, c'est-à-dire dans vos cellules musculaires, dans vos cellules concernant les organes, etc. Ça va vider vos minéraux, sodium, potassium, et de quoi a-t-on besoin pour vivre, les amis? Nous avons besoin des minéraux, surtout sodium et potassium avec un bon équilibre. Ce sont en fait les électrolytes qui vous permettent de stimuler les impulsions électriques
de votre cœur. Donc c'est clairement ce qui vous sert à faire battre votre cœur. Le rythme cardiaque dépend de ça. C'est bien pour ça que justement ces diurétiques sont utilisés pour descendre la tension artérielle. Mais là où je veux en venir, comprenez une chose, c'est que si notre Zach, et je n'en doute pas, est en pleine et bonne santé, avec un cœur qui fonctionne bien, avec une alimentation correcte, avec une bonne hydratation, non seulement il se déshydrate avec les diurétiques, il vide ses minéraux et il a un risque justement au niveau de son cœur. Il prend d'énormes risques. Il y a eu beaucoup de cas de décès d'ailleurs dans le bodybuilding à cause de la prise de ce genre de diurétique. En fait, quand vous prenez un diurétique qui n'épargne pas le potassium, il faut savoir compléter ce potassium par voie externe, mais il faut avoir un dosage précis. Pas assez de potassium, vous mourrez. Trop de potassium, vous mourrez. C'est clair. Donc là où je dis qu'il a été fou est complètement stupide et qu'il a failli mourir. Je ne sais pas s'il s'est fait accompagner d'un médecin, je ne sais pas s'il l'a fait tout seul, mais une chose est sûre, pour avoir son physique, et là on le revoit dans le fameux film Baywatch, je peux vous certifier qu'il n'y avait absolument pas besoin de prendre de diurétique pour en arriver à ce niveau. C'est complètement stupide. Le but d'un bodybuilder, c'est d'avoir la peau collée sur le muscle pendant seulement quelques heures pour son passage sur scène, et ensuite terminer. Mais là en plus, où ça m'inquiète, c'est que je suppose que notre fameux Zach, il a dû prendre ça en continu, par exemple pendant la semaine ou les plusieurs semaines de tournage. Et c'est encore plus inconscient de faire ça. Et s'il a été accompagné, vraiment, j'espère qu'il a pris conscience des choses après coup, mais ça aurait vraiment pu lui être fatal. Donc pourquoi je fais cette vidéo ? Vous n'avez pas besoin, en regardant ce type d'acteurs, de films, etc., vous imaginez qu'ils font des processus de fou. Et même s'ils le font, et là c'est son cas, ce n'est pas à recopier, parce qu'il aurait pu être comme ça, sans avoir besoin d'utiliser les fameux diurétiques qu'il a utilisé. Après, je ne dis pas non plus que dans le milieu des acteurs, il n'y a pas de dopage, il n'y a pas de prise de produit. La preuve, et il a avoué, si vous voyez The Rock, etc., bref, on leur demande à Hollywood de faire des transformations physiques assez rapides, d'être assidus, mais ils n'ont que quelques semaines ou quelques mois pour se transformer rapidement, et donc forcément, on recourt à certains types de produits. Mais par contre, est-ce que le jeu en vaut la chandelle de prendre autant de risques pour avoir ce physique-là ? Non, pas du tout. La vie, les amis, ça n'a pas de prix. Alors, je vais pas vous cacher non plus, Moi-même, j'ai fait des prépas, moi-même, je me suis mis en danger, et bien sûr, à cause de ça, je sais que je vais pas vivre jusqu'à plus de 100 ans. Je vais mourir. Ouais. Du coup, tu fais quoi de ta montre ? C'est une certitude. Mais par contre, à partir du moment où on met le pied dedans, à partir du moment où, comme moi, on fait des conneries, même si j'appelle pas ça des conneries, mais voilà, jouer avec sa santé, c'est une connerie, eh ben, il faut essayer de minimiser les dangers au maximum. Donc on évite vraiment le genre de produits qui peuvent vous tuer en un claquement de doigts. Et ça, c'est vraiment ce qu'il a fait. Donc voilà, j'aime beaucoup cet acteur. Ce n'est pas pour le blâmer. De toute façon, ma vidéo, je pense pas qu'il va la regarder. Il en a rien à foutre. Alors déjà, elle est pas en anglais. En plus de ça, d'horizon, tout le monde s'en fout. Donc voilà, il va pas la regarder. Bon, Zakou, si tu me regardes, coucou. Mais faites en sorte, les amis, et ça c'est surtout pour vous, une vidéo prévention, de ne pas reproduire ce que certaines personnes font, même si elles sont très médiatisées, même si vous pensez que c'est la norme, ça ne l'est absolument pas. Voilà, je crois que nous en avons fini avec notre cher Zac Efron, comme bon franchouillard, Zac Efron. Les filles, petit message pour vous, vous voyez, on peut très bien être beau, avoir un beau corps, et puis faire des conneries, ça arrive. Pour tous les autres, on se retrouve pour une prochaine vidéo, toujours avec un grand plaisir. On n'oublie pas de s'abonner, de liker, de partager si vous en avez envie, etc., etc. Je vous rappelle encore une fois, comme beaucoup de mes vidéos, mais là c'est important, ça se clôture le 1er novembre, que vous avez toujours la prévente pour l'accès à l'Anabolic Evolution, 3 mois de programme, 200 pages de formation, des vidéos à l'appui, c'est adapté selon votre rythme de vie, le nombre de séances, votre poids de corps, votre expérience, votre composition corporelle, tout ça pour un prix à 249 € moins 50% par rapport au prix initial, vu que c'est une prévente, et rajoutez à cela 20% de réduction avec le code IronShark, ce qui vous fait la totalité du programme et de la formation à 199 € seulement, valable jusqu'au 1er novembre. Voilà les requins. Et puis pour les suivis personnalisés, toujours sur ironshark-coaching.fr. Je vous laisse, je ferai d'autres analyses, plein de vidéos encore à venir. On va repartir sur l'entraînement, la diète, des podcasts, des petites analyses comme ça par rapport aux faits d'actualité dans le fitness et j'en passe. Je vous souhaite à tous plein de bonnes choses, une bonne journée, une bonne soirée, un bon appétit, ce que vous voulez. Ciao, ciao et à très vite. Quoi, j'avais envie de faire un dab. Pas le droit de faire un dab ? Comme d'habitude. T'as compris la blague ? T'as pas compris la blague ? Comme d'habitude. C'est l'heure de couper la vidéo.